On continue les lois de Hanouka. On a dit que quand on allume la Hanouka à la synagogue, on fait la bracha. Pourquoi? Pour Pirsoumer Nissa, pour faire reconnaître le Nes, le miracle. Mais non, il faut qu'à la synagogue, pour qu'on puisse faire la bracha, il y ait 10 personnes. Mais non, si je sais que là j'allume, il n'y a pas encore 10 personnes, on est 5, 6, mais il va arriver des gens pour prier Mincha ou pour prier Arvit, je peux faire la bracha. Les femmes et les enfants, ça compte dans les 10 personnes pour faire la bracha sur la Hanouka, pas pour le minyan. Minyan, on sait qu'il faut 10 hommes. Ok? Donc, l'important, c'est quoi? De faire la bracha avec quoi? Avec 10 personnes. Ouais, il y avait une fois, comme ça, ils étaient 9 à la synagogue, et le père, il a amené son fils, il avait 10 ans. Alors, il demande au rabbin, c'est pas la halakha, hein, ce que je vous raconte, c'est pas la halakha. Il dit au rabbin, Arabe, mon fils, on est 9, mon fils, il peut compléter le 10e. Il dit, le rabbin, il lui dit, s'il sait à qui on prie, alors il peut continuer, il peut s'associer. Alors il dit, David, tu sais pour qui on prie? Il dit, oui, papa, on prie pour le Echal. Il dit, espèce de bim, on prie pour la Bima. Bon, on n'est que 8 maintenant. Ça veut dire qu'en vérité, non. C'est important de savoir que lorsqu'on fait une mitzvah, il y a certains klalim, certaines lois, certaines choses. Donc, pas la mitzvah, c'est pas pour le Birkat Amazon, pour le Minyan, pour la Hamida, pour tout ce qu'on fait. Il y a certaines lois, il faut savoir la halakha. Un chaliar tzibour, par exemple, moi, je viens, je fais la bracha, on me demande de faire le premier soir de Hanouka, la bracha sur Alanissim, toutes les brachot, les 3 brachot qu'on doit faire le soir de Hanouka. Et j'ai donc chez Riano. Quand je rentre à la maison, je peux refaire chez Riano pour ma femme et mes enfants. Pourquoi? Parce qu'Israël a Revim Zelazé, moi je viens les acquitter, donc je peux faire la bracha pour eux, bien que moi j'ai déjà fait la bracha. Par contre, si je suis tout seul à la maison, je ne refais pas la bracha à la Nissim. Chez Riano, pardon. On fait que la bracha, c'est-à-dire si je suis tout seul à la maison, je reviens, je fais que les Adlik Ner Hanouka. À la Nissim, chez Riano, je ne le refais pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été acquitté, et là, comme je fais la mitzvah de Adlaka, c'est une nouvelle fois, donc je refais la bracha. Quand, ce n'est pas le cas cette année, mais on le dit parce que c'est important de savoir aussi comment se comporter. Quand la Hanouka, ça tombe le soir d'un vendredi soir, ok? Lorsque tout le monde, en général, quand ça tombe un vendredi soir, les gens, avant d'aller à la synagogue, on va voir le temps, et là on va voir, les gens, avant d'aller à la synagogue, puisque c'est vendredi soir, ils ont déjà allumé la Hanoukia chez eux à la maison, ok? Maintenant, quand ils arrivent à la synagogue, on allume la Hanoukia aussi entre Mincha et Arvit, ou juste avant l'entrée de Shabbat, parce que c'est l'entrée de Shabbat. Ouais. Dans ces cas-là, on ne fera pas la bracha de Sha'asan ici, mais chez Rino, parce que tout le monde déjà l'a fait, donc on fait la bracha de l'Adlik Ner Hanouka. Comme on a dit, le contraire pour qu'un balabait. Donc important, faire attention. Cette année, ce n'est pas le cas. Ça sera le cas vendredi soir pour juste la bracha de Sha'asan ici. Mais chez Rianou, on sera déjà quitté le premier soir, puisque cette année, Hanouka, ça tombe dimanche soir. Donc le premier jour de Hanouka cette année, c'est lundi. Dimanche soir, lundi. Donc ça sera le premier jour de Hanouka. Lo alenu lo alechem, quelqu'un qui a perdu un proche. Il est en deuil, Avel. Avel, il est à 6-7 jours à la maison. Ok? En général, il n'a pas le droit de sortir seulement pour aller prier. Si on ne fait pas de minyan, en général, en Israël, on fait les minyan chez lui à la maison. Dans ces cas-là, il faut faire attention de certaines lois. Un Avel, il a pas le droit de se réjouir. Ok? Il n'a pas le droit de se réjouir parce que à quoi ça sert les jours de deuil? Pourquoi? Quand je viens, et on retrouve le numéro 7 beaucoup dans la Torah, un endeuillé 7 jours, un marié 7 jours, les Shiva, quelqu'un, un marié 7 jours, on a dit, la semaine 7 jours, le Brit Mila 7 jours, le 8e jour on fait la Brit Mila. C'est un cycle, c'est vrai que le 7 c'est un cycle, mais non, pour un endeuillé, c'est pour que se retrouver avec soi-même et réfléchir à la vie, réfléchir au défunt, parler du défunt, raconter des choses sur le défunt, se retrouver dans la famille, relier les liens. On a perdu quelqu'un, donc voilà, la même chose. Lo alenu lo alechem l'avdil elef avdalot, mais quand quelqu'un il se marie, il a 7 jours avec sa femme. Pourquoi? Pour pouvoir 7 jours la réjouir, se réjouir avec elle, parler, de discuter. Il n'a pas le droit de travailler, on ne voit pas travailler, on ne va pas truc ça, ok? Donc en vérité, tout ça, c'est un but. C'est pas pour ça. C'est pas, voilà, tu t'assois, tu parles à personne, tu t'es assis par terre, tu dors par terre. Non. Chaque chose qu'on fait, c'est un but.
Donc quelqu'un qui est, nous en deuil, il allume la Hanouka, il fait la bracha. S'il est père de famille, il fait la bracha, il fait même Shechianu. Ah, un Avel, il n'a pas le droit de faire Shechianu. Comment Shechianu, Vegimanu, Ikianu, la Zemana, ça veut dire quoi? Tu nous as fait vivre et tu nous as fait arriver. Shechianu, Vegianu, tu vois, voilà, et tu nous as, on est là, on est Kayam, qui est Manu, pour pouvoir allumer la fête, ou pouvoir faire. Mais un endeuillé, il n'a pas le droit de mettre un nouvel habit. Pourquoi? Parce que tu dis, attends, tu as attendu que l'eau allait nous, quelqu'un il meurt et tu mets un nouvel habit, tu as été content, tu te réjouis de pas que la personne est morte, mais en fait que tu as ça. En vérité, là c'est pour la mitzvah. Les mitzvot, ils n'ont pas été donnés pour kiffer. Les mitzvot, ils n'ont pas été donnés pour faire. C'est sûr on a un plaisir des fois à faire certaines mitzvot, mais étant donné que la mitzvah, quand je fais chez Riano, c'est pas pour. C'est le renouvellement du temps. Et là, on revient à Hanouka. Donc, dans ce cas-là, on fait la bracha, même un endeuillé, il pourra faire la bracha de Shechianu. À Hanouka, ok, on ne monte pas au cimetière. Depuis le début de Hanouka jusqu'à la fin de Hanouka, que ce soit pour les tzadikim, pas les tzadikim, tout ça, Hanouka, on ne va pas au cimetière. Hanouka. Même quelqu'un qui a perdu pendant la semaine, lo alenu, lo alechem. L'année d'après, la personne qui est assise en deuil, il a perdu quelqu'un le 4e jour de Hanouka. Je dis, bon, l'année d'après, il va aller. Même, je vous dis, au niveau de la halacha, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire, et beaucoup le font. Quand quelqu'un, il perd quelqu'un, le jour du décès, à part le Kaddish, à part la Seouda, à part le Limoud, il pleure, il jeûne. Il jeûne. Pourquoi? Parce que le fait de jeûner, ça aide à élever l'âme de la personne. On dit les Elou Nishmat, c'est-à-dire chaque mitzvah, 2 secondes, chaque mitzvah que tu fais pour quelque chose, pour quelqu'un, ça aide la chose, ça aide tu rajoutes du mérite. Donc, même s'il y a quelqu'un qui est décédé à Hanouka, on ne gênera pas à Hanouka. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? c'est une mitzvah ou pas? Si mon père, il a pas son père, ça fait 3 ans maintenant. Tous les jours, quand c'est l'année de son père et tout, il jeûne. Ouais. C'est une mitzvah ou pas? Ça rajoute, qu'est-ce que je viens de dire? Et ça rajoute du mérite. Ça rajoute du mérite à son père. Ok. Donc on a dit on ne jeûne pas. Jusqu'à là, c'est la mitzvah d'Anuké. Ça tombe Hanouka, on ne jeûne pas. Moi, ma question, c'est si dans la semaine de Hanouka. La semaine de Hanouka, ni jeûne, ni aller au cimetière. La personne, elle vient perdre ses parents. Il s'assoit Shiva, mais il ne jeûne pas. Pendant la Shiva. Non. Il attendra à la fin de Hanouka, il ira au cimetière. Ou il va à la veille du cimetière si c'est. Par exemple, Hanouka, c'est il y a une personne, il a perdu son père il y a 3 ans à Hanouka. Allez-nous, ok. Et que ça arrive là, la 3e année, vaut mieux qu'il aille avant Hanouka, la veille de Hanouka, au cimetière, pèleriner son père, fait ce qu'il doit faire, et c'est tout. Il pourra faire la askara pendant Hanouka. Il peut apporter des gâteaux, faire un limoud, l'imishma. Mais aller au cimetière, c'est avant Hanouka. Le Zman d'Adlakat Nerot, c'est très très important. Les gens, ils s'embrouillent, ils font une salade, ok. Quand tu allumes la Hanoukia, il y a un temps, il y a une marloquette entre Sfaradim et Ashkenazim. Les Sfaradim, ils font comme le Tosfot, et les Ashkenazim, ils font comme le Rambam. Le Rambam, il dit on allume Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est quoi? C'est à partir de l'Ashkia, entre le coucher du soleil, ça c'est le soleil, à partir du moment où il rentre en dessous l'horizon, en dessous la mer, ok, ça s'appelle Shkia, ça dure en général 13 minutes et demie, jusqu'à 18 minutes, jusqu'à qu'il fasse noir. Ok. En tout cas, en Israël, ça se passe comme ça. La majorité des pays, peut-être en France, ça dure un peu plus longtemps. En tout cas, à ce niveau-là, il y a les Ashkenazim, ils allument à partir de la Shkia. Ok, ou Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est tout le temps qui est entre la Shkia et la sortie des étoiles. Ça fait que jour, ça fait que Laïla. Maintenant, au niveau de la halacha, nous les Sfaradim, faire attention, on est posé comme le Tosfot, qu'est-ce qu'on fait? On allume pile à la sortie des étoiles, et tu as une demi-heure. Ne pas dépasser la demi-heure. Arrêtez, mais ma femme elle va m'attendre, mon cousin, ma copine, mon frère, ma soeur, vas-y. Il y a des lois, des trucs. Mais non, on évite d'aller à l'hôtel à Hanouka. Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel, tu ne peux pas allumer la Hanoukia.
aucun hôtel ne te laisse allumer la Hanouka dans la chambre. Si tu allumes la Hanouka dans la chambre, tu reçois une amende. Pourquoi ils ont peur que ça... Même en Israël, ils ont peur que ça brûle, ils ont peur que ça truc. Dans les hôtels, il y a des rideaux, il y a des moquettes, il y a des machins. Tout peut prendre feu très vite. Eh, mais ça va, j'allume dans la terrasse, un truc. Allume dans la terrasse, allume dans le truc, voilà, ils arrivent, le truc, ils te virent de l'hôtel. Et c'est une fête, d'accord, ah ouais, mais c'est un kiff et tout ça, on va se détendre, c'est Hanouka. Bah, Hanouka, ouais. Tu vas passer, il y a écrit comme ça, le Rambam, il écrit comme ça, mitzvah chaviva ad meod. Le Rambam, il écrit pas comme ça dans aucune mitzvah, pratiquement, que c'est une mitzvah qui est très appréciée. Donc faire attention à Hanouka, kiffe avec ta famille. Je vous ai dit, vous avez la possibilité à Hanouka de prendre un certain dévoilement, lueur d'Akadosh Baruch Hu, qui n'existe pas dans toute l'année, qui se dévoile juste à ce moment-là. On s'asseyant à côté de la Hanouka, on étudiant à côté de la Hanouka. Donc essayez de faire ça. Ne perdez pas votre temps à faire à d'autres choses, à manger des soufganiotes. Les gens ils croient que les soufganiotes, c'est des antibiotiques, de le matin, de le soir. Ça va mon frère, il ne faut pas... Prends-en un, ok, fais-toi ton kiff, mais... Ok. Donc, faire attention de ne pas perdre ton temps. Il y a des horaires. Sortie des étoiles, j'allume la Hanouka. J'ai pas fait Arvit, j'ai oublié de faire Arvit avant. Qu'est-ce que je fais? J'allume la Hanouka, je fais Arvit. Arvit, c'est une mitzvah qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Donc, Tadir, Tadir Kodem. Une mitzvah que tu as l'habitude de faire tous les jours. Une mitzvah que tu n'as pas l'habitude de faire tous les jours, tu fais d'abord la mitzvah tous les jours. Deuxième chose, le Kriyat Shema, c'est Deoraita. Le Kriyat Shema le soir, de dire le Kriyat Shema, c'est une mitzvah de la Torah. Donc, vaut mieux. Maintenant, si tu as un minyan kavua et ta femme et tes enfants qui t'attendent, tu n'as pas fait Arvit, allume. Après, tu iras faire Arvit. Mais au niveau de la halakha, d'abord tu fais Arvit et après tu reviens, tu allumes. En général, essaye d'être dans la demi-heure. Tu es parti à l'hôtel, tu as laissé quelqu'un à la maison chez toi, il allume, il t'acquitte. Toi, tu n'allumeras pas à l'hôtel. Par contre, il faut que tu aies la synagogue dans l'endroit où tu es parti pour pouvoir écouter la bracha, pour pouvoir au moins t'acquitter. Et si tu peux allumer sans bracha, allume sans bracha. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.